Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à bord de la Peugeot 208 GTI, que vous connaissez déjà, que je vous ai présenté déjà sur la chaîne. Mon daily actuel, puisque mon daily précédent n'est plus mon daily, à savoir le Peugeot 2008. Vous avez vu le titre, je pense que vous êtes déjà en train de rigoler, moi aussi je rigole. Je ris aux éclats parce qu'on va parler du PureTech, mais pas que, parce que forcément vous allez faire le lien de cause à effet, hein. Il a des problèmes à cause du PureTech, eh ben non. Mais dans tous les cas, je vais vous faire un point puisque le Peugeot 2008 a été mon daily pour une très courte durée, à savoir 15 jours. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé et je vous ai présenté la voiture donc dans la vidéo précédente. Voiture que j'ai adorée, réellement, vraiment. Le Peugeot 2008, c'est une très bonne voiture. Filmer un peu la route aussi, c'est peut-être plus agréable que de regarder ma tête. Donc je vous remercie pour toutes les réactions puisqu'il y a eu des réactions positives et négatives à propos du PureTech. Et bien évidemment, je m'y attendais, hein, négative forcément, mais il y a aussi du positif parce qu'il y a beaucoup de gens qui roulent avec le PureTech et qui n'ont pas de problème. Déjà, je voulais faire un point là-dessus parce qu'après, vous avez les gens qui vous font un retour d'expérience négative de manière constructive et tout, donc il n'y a pas de souci. Et puis vous avez ceux qui disent ouais, le PureTech c'est de la merde et tout. Moi, je le dirais pas. Je le dirais pas parce qu'il y a des millions de PureTech qui ont été vendus. Il y a des milliers et des millions certainement de personnes qui roulent avec tous les jours et qui n'ont pas de problème. Donc, on peut pas dire ça. Moi, je respecte ceux qui ont peu de moyens et qui achètent une voiture en fonction de leurs moyens. Et il y en a certains pour qui, vous prenez par exemple un Peugeot 2008 comme je l'ai acheté, c'est vraiment la voiture. Ils ont galéré pour avoir cette voiture et le PureTech, ils font avec ce qu'il y a parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent même pas les méandres mécaniques et qui... Vous allez dans un garage, souvent il y a du PureTech et souvent il n'y a que ça. Donc après, les gens font avec leurs moyens et s'ils ne peuvent acheter que ça, ben, je les comprends. Alors aujourd'hui, c'est garanti. Je vous rappelle que Sylvain, ex-Villebrequin, Sylvain avait parlé du PureTech et je vous renvoie à sa vidéo parce que il dit la vérité, il dit qu'il y a des problèmes et tout, bien évidemment, mais il dit que c'est le moment de faire des bonnes occasions puisqu'il est garanti. C'est ce que je comptais faire. Mes problèmes, je vous le dis tout de suite, ne sont pas apparus suite au PureTech. Je vais vous raconter ça. Mais on peut laisser penser, hein, bien évidemment, ça fait rire, quoi. La logique des choses fait rire. J'aurais pas pensé faire cette vidéo. J'aurais pas pensé en arriver là. Mais bon, ça a tourné très court avec le 2008. Hein, 15 jours et puis s'en va. Ça y est, c'est fini. Hein, donc voilà. En attendant la prochaine. Donc on se retrouve déjà à bord de la 208 GTI qui va très bien, que j'adore, que j'apprécie toujours autant. Vous voyez peut-être la clé de révision, la clé au tableau de bord parce qu'il y a la révision à faire bientôt. Je suis largement dans les délais, mais je vais le faire. Je le fais toujours en amont de toute façon. Voiture qui aura son contrôle technique et sa révision dans les semaines qui arrivent. Et c'est toujours un régal à utiliser. 208 chevaux et je suis très content. Alors oui, comme je vous dis, j'avais fait le combo THP PureTech. Akram, il fait les combos SRT, voilà, grosse sportive. Moi, je fais THP PureTech et je me régale avec ce THP parce qu'il est très bien. En phase 2, donc assez fiabilisé. Je touche du bois, je n'ai pas eu de problème. Bon, ça suffit, hein. Je suis un peu le Pierre Richard de l'automobile. Vous allez me dire, en achetant un PureTech, on peut s'attendre à avoir des problèmes. Eh ben non, parce que les problèmes auraient pu arriver sur n'importe quelle voiture, puisqu'en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai récupéré la voiture, donc il y a un peu plus de 15 jours. Je vous ai fait la vidéo de présentation très rapidement. J'étais très content de la voiture, c'est vrai, je l'ai vraiment adoré. Ça reste une très bonne voiture. Il y en a qui critiquent Peugeot, après chacun son avis, hein. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Après, j'ai acheté un PureTech, bien évidemment, je ne vais pas aller investir 16 000 € ou quoi dans un PureTech. D'ailleurs, investir, on ne peut pas dire investir pour un PureTech, hein, bien évidemment. Je fais de l'humour. C'est une voiture que j'avais pris en LOA. Voilà, donc la LLD, j'aime moins parce que c'est plus fermé au niveau des modifications, parce que je change tout le temps de voiture. PureTech, je l'ai pris pourquoi? Parce qu'il y a la garantie du garage, il y a la garantie 10 ans par rapport à la courroie, etc. Donc, on part plus tranquille et c'est ce qui se passe pour ceux qui achètent un PureTech aujourd'hui. C'est malheureux pour ceux qui ont eu des problèmes avec le PureTech. D'ailleurs, petite parenthèse, je préfère le LOA au LLD. Quelqu'un qui change souvent, il va pas prendre un LLD où c'est plus fermé, c'est beaucoup plus compliqué, voire impossible de changer la voiture et il faut aller au terme du contrat avant de pouvoir la remplacer. Hein, dédicace à Alain et sa Fiat 500 qui est content, Fiat 500 électrique, est content de s'en débarrasser. Voiture qui est très bien, hein, cela dit, il est très content, mais bon.
trop de contraintes par rapport à l'électrique pour lui. Il est content de revenir à sa Mini Cooper de 97, voilà, qui fait du bruit il est obligé d'aller au terme du contrat, par exemple. Donc voilà, moi qui change souvent, je peux pas prendre un LLD, c'est impossible pour moi. Là pourquoi ce 2008 était vraiment bien pour remplacer la C4. D'ailleurs, à ce propos, le Blue HDI, dans ces cas-là, a aussi des problèmes, a aussi mauvaise réputation par rapport aux problèmes de chaîne qui peuvent péter voilà, prématurément. Donc, voilà. Après, dédicace à Fred qui me disait « Qu'est-ce qui est fiable aujourd'hui ?» Parce que les voitures, ils voient de tout. Toute marque, il y a des problèmes partout. Et le PureTech, vous en avez sans problème. Notamment le 1,6 litre 4 cylindres en PureTech, qui est moins touché que le 1,2 litre 3 cylindres. Voilà. La Peugeot 208, qui est sale, hein, utilisée pleinement, quotidiennement, sous la pluie. Parce que là, il fait beau aujourd'hui, mais on a eu pas mal de mauvais temps. Comme chez vous, je pense. D'ailleurs, dites-moi dans quelle ville vous êtes. Ce qui m'est arrivé avec le Peugeot 2008, que je vous ai présenté à cet endroit il y a quelques temps. J'ai pris la voiture, donc je l'ai appréciée pleinement. J'étais parti pour la garder. J'étais vraiment satisfait. Comme je vous ai dit, vous achetez une occasion, PureTech, la distribution est faite. Voilà. Donc la distribution a été faite sur la voiture. J'ai roulé pendant une semaine sans problème avec la voiture. Je fais beaucoup de kilomètres, donc j'ai fait quand même plus de 500 km en une semaine. Et pas de problème. Voilà. Arrivé le vendredi, j'ai le voyant d'huile qui s'affiche. Alors voyant d'huile d'ailleurs, à ce propos, tu sais pas s'il est rouge ou s'il est orange, parce que tu as un message sur l'écran qui est orange et tu as un voyant sur le côté qui est rouge sur le 2008. Donc bon, bref, le voyant s'affiche. À quoi on pense tout de suite? Je me dis ça y est, c'est parti, ça y est, les emmerdes commencent. À quoi on pense tout de suite? On pense... il tire un tuning. J'ai même pas vu ce que c'était comme voiture. La distribution est faite. Je me dis, bon, il n'y a pas de problème, c'est sûrement électronique. Je coupe le contact, je rallume, plus rien. Voilà. Le moteur était chaud, hein. Le voyant est arrivé à chaud. Et par acquis de conscience, 2 minutes plus tard, j'ai dit, je vais quand même vérifier le niveau d'huile. Voilà. Toujours, hein. Toujours faire attention les voyants, toujours vérifier quand un voyant vous indique un truc mécanique, allez voir, même s'il disparaît. Donc, je regarde, et là, je m'aperçois que je n'ai plus d'huile. Voilà. En plus, le moteur était chaud, donc j'ai même pas trop attendu. Je regarde, j'ai vu que la jauge, il y avait quelque chose qui allait pas, quoi. Voilà. J'étais pas sûr à 100% du niveau, j'ai pas fait un vrai niveau, mais j'ai pas attendu, mais j'ai vu que ça n'allait pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête puisque c'est ouvert entre midi et 2, d'ailleurs, le groupe Minicone que je salue encore et que je remercie pour leur rapidité. Je m'arrête les voir et puis je dis, bon, là, il y a un problème, il y a un mécano qui a oublié de mettre l'huile, ça va pas du tout, quoi. Bon. Et en fait, pas du tout. La distrib a été faite comme il fallait. Et il rajoute un bon paquet d'huile, plus d'1 litre, hein, dans la voiture. Bien évidemment, on pense à une fuite. Et je constate que la voiture, en fait, était la planche, la protection sous la voiture. Je constate que la protection sous la voiture était pleine d'huile. Comme je roule beaucoup, en fait, elle n'a pas le temps. J'ai pas eu le temps de faire une flaque d'huile. Mais elle a perdu, au fil des jours, de l'huile. Et du coup, je suis retourné l'après-midi au garage. Il m'a fait une vidange. Il a regardé en dessous, effectivement, fuite. Et ça fuyait au niveau de la vis. Pas de problème. Je repars tranquille. Je me dis, je suis tranquille. Et il m'a expliqué que des fois, il y avait des soucis. Et je remercie Olivier, d'ailleurs, pour ses conseils, qui m'a expliqué que quand le pas de vis est foiré, ça peut arriver sur des carters en alu. C'est fréquent. Et ça n'a rien à voir avec le PureTech. C'est là où je veux en venir. Hein. Donc, je me suis dit, bon, c'est réglé à voir. Je repars avec la voiture, je roule une semaine, et puis le dimanche d'après, le voyant revient. Et là, je me dis, bon, là, ça y est, c'est bon. J'étais blasé, quoi. J'ai dit, ça y est, le PureTech, la réputation, le truc et tout. J'ai dit, qu'est-ce que je fais tout de suite? Je change la voiture. Ben, bien évidemment, il y a les pneus à changer que je change la voiture. J'ai dit, là, c'est l'occasion pour s'en débarrasser. Alors que, comme je vous dis, j'adorais la voiture, hein, vraiment, hein. Et très pratique, confortable et tout, le 2008, vraiment beaucoup de place à l'intérieur, j'aimais beaucoup le style, agréable à regarder, le tableau de bord et tout. Vraiment, bon, je t'ai dit, le combo THP PureTech, là, ça va pas, quoi, ça va pas du tout. Quand ça part comme ça, bon, j'ai pas pris le risque de beaucoup rouler avec la voiture. Je remercie Olivier pour ses conseils et pour son diagnostic. Bien évidemment, le niveau, j'étais au niveau mini d'huile, si ça continuait, bon, ça allait diminuer encore et devenir
dangereux. Je suis prudent, j'ai pas roulé avec la voiture, j'ai repris la 208. Je suis allé au garage, c'était le dimanche, donc le lendemain je suis allé au garage et en fait il me dit que c'est bien ça. Tout de suite quand je suis arrivé, ils ont dit bon on va changer le carter quoi. Voilà, ils vont changer le carter. C'est ce qu'ils ont fait ou pas parce que j'ai pas attendu. Qu'est-ce que j'ai fait tout de suite? Enfin ceux qui me connaissent le sauront, je change souvent de voiture. Là j'ai pas cherché à comprendre, j'ai dit bon on arrête, je change, je la remplace. Je suis encore dans le délai, on va dire. De la LOA où je peux changer. Donc tant qu'à faire, je ne vais pas attendre à partir avec des problèmes ou quoi, alors que la voiture n'aura peut-être plus de problème. Et c'est ce qui m'a expliqué Olivier, si le pas de vis est foiré, soit il faut percer, faire un trou plus gros et mettre un système, un filetage, si je dis pas de bêtises, hein, il va me reprendre dans les commentaires si je dis des bêtises, une vis qui sera plus grosse hein, forcément, pour partir sur quelque chose de neuf, ou alors remplacer le carter, voilà. Donc c'est ce que le garage a décidé de faire pour pas être embêté. Donc la voiture repart avec un carter neuf. C'est pour ça que je vous dis que le problème n'a rien à voir avec le PureTech, que ça arrive souvent. Alors peut-être que ça arrive plus sur les PureTech, je ne sais pas. Peut-être que la vis, si le carter est en alu, la vis forcément c'est plus facile de la foirer ou quoi. Mais ça arrive, voilà. Et je remercie le garage pour leur rapidité, leur efficacité, leur investissement. Il n'y a pas de problème. Sur le fait que de toute façon moi je me casse pas la tête, je remplace la voiture. Donc je vous révélerai dans la prochaine vidéo quel est le nouveau daily dès que je le reçois. Je joue un peu sur les titres hein, parce qu'il faut aussi que j'attire du monde sur la chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à liker, à vous abonner, à découvrir les vidéos, les centaines de vidéos qu'il y a sur la chaîne, puisque comme je vous dis, ça va de la 4L à la Lamborghini. C'est quelque chose qui peut arriver sur d'autres modèles. Et puis voilà, j'ai pris la décision radicale, certes, parce que je pouvais récupérer la voiture. Hein. Ça a été vite fait, ou enfin dans les jours qui suivaient, c'était fait quoi. Je rigole parce que franchement, j'ai dit c'est incroyable quoi. J'ai dit je prends la voiture, je suis content, distribution faite, garantie et tout. Il arrive toujours quelque chose. Il m'a dit ça arrive une fois sur 20, une fois sur 15, une fois sur 30. Ça arrive quoi, de temps en temps. Il a fallu que ça tombe sur moi. C'est pas grave, ça me fait l'objet de cette vidéo quoi. Hein. Ça me donne l'occasion de vous en parler. J'aurais pu très bien ne rien vous dire, garder le 2008 et voilà. Mais bon. Je vous en parle parce qu'il y a remplacement. Hein. Carton jaune, on remplace. La 208 GTI qui est là. Le THP, hein. Voiture qui est très agréable. Hein. Petite sportive économique qui consomme rien. Ça, je suis toujours étonné. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Regardez. Là, 8 litres 2, j'ai fait 361 km. Et si vous regardez sur 10 000 km, 7,8 litres au 100, ce qui est très peu. Je peux vous dire d'ores et déjà que sur les 15 jours de route, avec le PureTech, le 1,2 litre sur le 2008, ça consommait beaucoup plus. Bon, boîte auto et tout, ça n'a rien à voir, plus de poids. Mais c'est quand même incroyable qu'un 1,6 litre 208 chevaux, 4 cylindres consomme beaucoup moins qu'un 1,2 litre downsizé, hein, ça c'est clair, 130 chevaux. Voilà, parce que j'étais à 9 litres. En gros, j'étais à 9 litres. 8 litres 5, 9 litres avec le 2008. Donc bon, c'est pour ça aussi que je me dis, bon, je vais pas m'obstiner avec cette voiture. Ça part mal comme ça de suite. Hop, on remplace direct. Et même si c'est rien, c'est pas grand chose, c'est un problème qui arrive et c'est rien. Voilà, c'est un faux problème. Hein. C'est un petit souci de parcours, mais qui a commencé, c'est venu de suite. Hein, voilà, donc bon. Et je pense aussi aux Capture que j'avais eu. Renault Capture 1,3 litre TCE 150 chevaux qui consommait en boîte d'essai, qui consommait 1 tonne. Pareil, c'était 9 litres. Et enfin, c'était même plus. Avec le 1,3 litre TCE, j'étais même à 10 litres. Hein. Il consommait presque autant que ma Clio RS18. Donc bon, je veux dire, au bout d'un moment, les petits moteurs comme ça qui forcent tout le temps, quoi. Voilà, bon, faut arrêter. Donc voilà, 208 GTI. Je vous refais un petit tour de la voiture. Elle ne change pas, hein. Elle se salit, ça c'est clair. J'avais fait un lavage complet, j'avais frotté les jantes. Donc les jantes sont encore un peu potables. Mais toujours content de cette voiture, hein. Vraiment, rien à dire. Voilà. Les phares qui ont jauni, hein. Vous en avez parlé. Elle est simple, elle est d'origine, elle a juste un filtre KN, c'est tout. C'est la seule modif qui a été faite sur la voiture. Et comme je vous dis, je me régale avec cette voiture. Économique. Je fais l'entretien en temps et en heure, hein, ça c'est clair, voire même un peu avant. Là, la vidange sera faite un petit peu avant. J'espère qu'il n'y aura pas de problème avec la vis de vidange. Là, on pourrait rigoler. Hein. Alors là, non, là, j'arrête. Alors, je vends la 208 aussi. D'ailleurs, ce sera peut-être celle qui sera remplacée à l'avenir, je ne sais pas, parce que bon, au bout d'un moment, deux voitures. Là, le 2008, pendant 15 jours, j'ai pris que le 2008. J'étais tellement bien dedans. Enfin, j'ai fait rouler un peu toutes les semaines, j'essaie de la faire rouler. Mais au bout d'un moment, je me dis, bon, multiplier les frais, à quoi bon?
pour ne pas rouler avec. Je sais pas, mais comme je suis quand même un petit peu bien, quoi, je suis attaché à cette voiture. Je me dis, bon, au final, vu qu'elle ne consomme pas, qu'elle est polyvalente, qu'elle est bien, qu'elle est confortable et tout, j'ai envie de la garder pour l'instant. Voilà, pour l'heure, on verra la suite. Ça ronronne. Elle ronronne, voilà, la petite 208, elle est pas nickel. Hein. Et c'est pour ça que je vous conseille d'être toujours prudent. Le voyant, comme je vous dis, c'est affiché. Puis après, le voyant a disparu. Et j'aurais pu négliger le truc, ne pas faire attention, ne même pas regarder. Là, oui, j'aurais fait une belle casse moteur. C'est pour ça que je vous dis, un voyant qui s'affiche sur un problème mécanique, allez jeter un œil quand même. Voilà. Ça coûte rien, la preuve, ça m'a évité des problèmes. Bon, j'aurais pété le PureTech, il était garanti, hein, dans un sens, hein, bon. Mais quand même, au bout de 15 jours, ça aurait été con. Je la regrette pas, parce que celle qui arrive, c'est quelque chose aussi, quoi. C'est vraiment bien. Mais je m'étais attaché à ce 2008, vraiment. J'ai eu le petit coup de cœur du 2008, parce qu'il est vraiment très très bien. Alors oui, il y en a qui critiquent et tout, bon après. Chacun son avis, voilà, chacun son avis. Chacun son avis. En attendant, tournez la tête, vous en voyez des 2008. Il y en a à gauche et à droite. Partie avec la 208 des voitures les plus vendues en France. Donc bon, je dis pas la plus vendue, je dis ça fait partie des voitures, des 10 voitures les plus vendues. On avait regardé avec Anthony, que je salue aussi, et que je remercie. Et du coup, voilà. Donc changement, la suite arrive, et ne négligez pas les problèmes. Voilà. Allez jeter un œil quand il y a un voyant, même s'il disparaît au bout de 2 secondes. Parce que moi, j'aurais pu dire, c'est électronique, je m'en fous, et ce serait une personne âgée ou simplement quelqu'un de négligent, il aurait cassé le moteur. Voilà, par manque d'huile, bon, il aurait fallu peut-être un peu de temps, mais enfin, ça serait arrivé quand même, et ou alors la courroie aurait peut-être pris feu, ou je sais pas, ça aurait peut-être senti mauvais. Mais dans tous les cas, il faut toujours être prudent. Pour l'instant, ça fait 2 ans, là, ça va faire 2 ans qu'elle est là, hein, donc bon, elle reste. Hein. Vous voyez, elle change pas tout le temps quand même. Hein. Bon, des fois, tous les 15 jours, toutes les semaines, ça dépend. Je remplace, en fait, je fais remplacement sur remplacement. Voilà. Vous savez ce que j'aime dans la 208, c'est qu'il y a le bouton Start-Stop pour le désactiver, et c'est tout. Il n'y a pas de bip, il n'y a pas de FAP, il n'y a pas de FIP, FAP, FOP, il n'y a rien du tout. Voilà. Ça sent bon l'essence quand il est derrière, ça fait une belle sonorité aérée. On pourrait l'aérer encore plus, hein, tu enlèves les katas. Mais déjà, on était dans la belle époque, quoi. On était dans la belle époque. En 10 ans, tout s'est effondré. Tout, catastrophe automobile. Restez connectés pour la suite. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis, je vous dis à très vite avec le nouveau Daily, en espérant qu'il n'y ait pas de fuite. Hein. Entre le 1 litre de PureTech et le 1 litre 5 Blue HDI, au vu des réputations des 2 moteurs, lequel choisiriez-vous? Voilà, petite question en commentaire. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, aucun, j'achète pas ça. Mais si imagine, tu as qu'un budget limité, tu vas dans un garage, tu peux acheter que ça et tu as vraiment le coup de cœur pour la voiture. Tu prends lequel? Voilà. Bonne question.